Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui se sont permis, peut-être pas permis, mais qui ont essayé de faire une évaluation. S'il y a une guerre entre le Mali et l'Algérie, ce que l'Algérie est en train de chercher, visiblement, à la demande de Emmanuel Macron, parce que Tebboune a dû recevoir l'argent d'Emmanuel Macron, ben, il faut assumer, vous prenez l'argent d'autrui, il faut assumer. Bref, ils ont fait la comparaison, disent que l'Algérie est très équipée, c'est une grande armée, c'est ceci, c'est cela. Le Mali, même si ils sont en train de lutter contre les terreaux, mais ils n'ont pas atteint le niveau de l'Algérie. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ne peuvent pas faire la guerre contre l'Algérie. Qui vous raconte des bêtises comme ça? Ça, c'est faux, archi faux, les amis. Ne vous fiez pas à l'équipement qu'une force, qu'une armée possède. C'est pas ça qui fait la victoire. Sinon, les Américains n'allaient pas perdre la guerre au Vietnam. Ils ont été battus à plate couture par les Vietnamiens. Sinon, le Rwanda n'allait pas nuire la RDC. Parce que la RDC était, il y a plusieurs années de cela, la 8e armée d'Afrique. Maintenant, avec la montée des armées comme le Mali, le Burkina, le Niger et autres, l'AES en tout cas, bon, sa place, elle a essayé de dégringoler un peu, mais la RDC, qu'on le veuille ou non, est parmi les 15 armées d'Afrique jusqu'à maintenant, malgré les trahisons et autres, parce que cette armée a été disloquée. Je vous ai parlé déjà de ça dans une certaine vidéo. Mais le Rwanda, qui est une armée de seconde zone, c'est-à-dire 30e, 40e place en Afrique, a quand même mis à genoux la RDC. La victoire, ce n'est pas les armes. Pour gagner une guerre, il y a plusieurs paramètres. Il y a des paramètres physiques, c'est vrai. L'Algérie a beaucoup d'armes. Elle a peut-être même des hommes. C'est vrai. Ça, c'est incontestable. Mais l'Algérie n'a pas ce que le Mali a. C'est l'aspect spirituel que je voudrais ressortir de ça. C'est-à-dire que le Mali combat pour sa survie. Le Mali ne combat pas parce que il veut occuper un territoire algérien. Il veut voler le pétrole ou le gaz algérien. Non, non, non. Le Mali ne combat pas pour piller l'or algérien. Non, pas du tout. Le Mali combat pour protéger ce que Dieu lui a donné. Donc, devant Dieu, le Mali a raison de se défendre. Et devant Dieu, le Mali sera victorieux. Et une guerre se gagne d'abord sur le plan spirituel avant de venir sur le plan matériel. Je vous ai parlé du Rwanda et de la RDC, mais je vais vous parler une autre guerre. Je vous ai parlé des États-Unis et du Vietnam. Il y a une autre guerre en ce moment qui est en train de se produire en ce moment. Les Américains n'arrivent pas à neutraliser les Houthis. Les amis, les Houthis, ils n'arrivent pas à mettre un terme à ça. Vous savez ça? Au moment où je vous parle, ils n'arrivent pas. Donald Trump a tenté d'intimider l'Iran. Là, il vient d'annoncer qu'il va négocier avec l'Iran. Et dans les négociations, il n'y a pas que le nuque, il y a aussi l'aspect des Houthis qui va être discuté avec l'Iran. Donc, l'Algérie peut faire son cinéma parce qu'elle a une force, elle a beaucoup d'armes et tout, machin. Déjà, elle n'a pas d'expérience de guerre, l'Algérie n'a pas fait. L'Algérie a fait la guerre dans les années 60, la guerre de l'indépendance. Et elle a gagné cette guerre-là à cause du Mali. À cause du Mali. Si ce n'était pas le Mali, l'Algérie n'allait pas gagner cette guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali a tous les atouts pour gagner, pour vaincre l'Algérie. Parce que le Mali est du côté de la justice. Le Mali ne combat pas pour des intérêts occidentaux ou occidentaux. Non, 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 non. Le Mali combat pour la protection de son peuple, de son territoire et de ses biens que Dieu lui a donnés. L'Algérie viole le droit international, viole comment dirais-je, l'indépendance
la souveraineté du Mali. L'Algérie travaille pour les puissances occidentales qui veulent à tout prix neutraliser les pays de l'AES parce que ces pays-là gênent. Ces pays-là gênent puisqu'ils sont en train d'ouvrir les yeux à tout un continent. Vous voyez, toute l'Afrique, là, toute la jeunesse africaine, aujourd'hui, ne parie que sur ces 3 pays. Donc, il faut casser ça. Sinon, mais c'est 1,5 milliard d'habitants qui vont avoir cette vision, qui vont comprendre les enjeux. Il faut casser ça avant que ce ne soit trop tard. Même dans les années 60, on n'avait pas vu une confédération. On est resté dans ces petites limites que les Occidentaux avaient mis en place pour mieux nous contrôler. Là, on est dans une confédération et on va vers une fédération. Donc, le Mali est en train de mener un combat légitime. J'ai écouté sur une chaîne algérienne des Algériens qui sont imbus de leur personnalité, qui pensent que Tebboune ne devrait pas répondre au Mali parce que le Mali, c'est des putschistes, un colonel putschiste, alors qu'ils savent qu'il est général. Colonel putschiste. Mais eux-mêmes, le gouvernement algérien, les amis, le gouvernement algérien, là, il est légitime. La première élection qu'il y a eu en Algérie, c'est pas ces gens-là qui avaient gagné, c'est le fils qui avait gagné. Ce qu'ils ont fait, ils les ont pris, ils les ont tous mis en prison. Ils sont en train de faire exactement ce que vous êtes en train de voir en Roumanie, là. Mais ils ont essayé ça d'abord en Afrique, en Algérie, là. Ce que vous voyez en Afrique, là. Ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, où Gbagbo gagne l'élection, on le prend, on l'amène à La Haye. Ça a été fait en Algérie. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous croyez que Alassane Ouattara est légitime? Il n'est pas légitime puisqu'il avait gagné, il avait perdu l'élection. Vous voyez? Donc, c'est tellement mesquin de se croire. Parce que, en fait, le problème des Algériens, c'est des Arabes, en gros. Ils ont tendance à penser que nous, on a oublié que ce sont eux qui avaient commencé avec l'esclavage. Ce sont eux qui ont inventé l'esclavage des Noirs. Les Arabes que vous voyez là. Ils pensent que parce que nous, on n'en parle pas. Nous, on en parle parce que nous, on est humains et humanistes. Parce que nous aimons l'être humain. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on déteste pas, on aime l'être humain. Quel qu'il soit. Ce que nous détestons, ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal. Et ça va de soi. On ne peut pas aimer son bourreau. C'est pas possible. Et on ne peut pas nous obliger d'aimer nos bourreaux. Donc, cette thèse de dire que l'Algérie a plus des armes que le Mali, c'est une thèse qui n'a ni tête ni queue. C'est pour ça que l'Algérie est en train de faire ça. Parce que les Occidentaux, ce qu'ils disent à l'Algérie, c'est que toi, tu as plus d'armes qu'eux, donc tu peux leur faire la guerre. Non. Il y a la motivation, il y a la détermination, il y a la résilience des populations. Il y a une armée expérimentée dans la guerre. L'Algérie ne connaît plus la guerre. Elle ne connaît pas la guerre. Ce qu'elle avait fait dans les années 60 pour l'indépendance, c'est une guérilla. Ce n'est pas une guerre. C'est une rébellion. Ce n'est pas une guerre. Le Mali, ça fait plus de 10 ans qu'il est en guerre contre le terreau. Et il est en train de gagner cette guerre. Si n'eût été l'Algérie, le rôle macabre de l'Algérie, le Mali aurait déjà gagné cette guerre depuis très longtemps. Donc, arrêtez de mesurer la force d'un État par ses armes. Non. Vous voyez l'OTAN, tout l'OTAN, là, ils ont plus d'armes, plus d'hommes que la Russie. Oh, j'y reviens. L'OTAN, hein, l'organisation de l'Atlantique Nord, ils ont plus d'armes que la Russie. Ils ont plus d'hommes que la Russie. Mais la Russie est en train de gagner la guerre. Elle a déjà gagné. Pourquoi? Parce que la Russie a raison de se protéger. C'est ça d'abord. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et c'est ça qui donne la victoire sur le plan physique et matériel. Sinon, on rentre dans un engrenage où la guerre continue jusqu'à ce que, bon, l'agresseur va se fatiguer. On le voit au Rwanda. Le Rwanda a tout fait. Et le Rwanda est arrivé même à Kinshasa. Le premier chef d'état-major de Laurent Désiré Kabila, c'était un Rwandais, James Kabarebe. Aujourd'hui, la roue est en train de tourner. Vous allez me dire, il y a le rôle de la communauté internationale. Non, c'est pas ça d'abord. C'est cette même communauté internationale qui a entraîné cette guerre. Donc, c'est pas eux qui peuvent faire ça, non. C'est la puissance divine.
C'est le paramètre là. C'est ce paramètre là que les gens ne comprennent pas. Eux, ils voient, ils marchent par la vue. Ce qu'ils voient là, c'est ça qui leur donne la raison de croire. Non, nous on marche par la foi, par le spirituel, par ce qui est invisible. C'est ça. Vous voyez Kagame? Les mêmes qui l'ont armé, qui l'ont formaté, ils le lâchent. Vous croyez que c'est parce que Tshisekedi est beau? Non. C'est parce que Dieu a décidé ainsi. Que ce peuple-là, je veux le libérer. À un moment donné, les Congolais étaient tellement divisés. Les Congolais étaient trop divisés. Depuis janvier, là, les Congolais se sont réunifiés. Kagame, c'est qu'il a la plus grave erreur qu'il a commise, c'est de remettre les Congolais ensemble. Qu'ils se disent maintenant que mais Kabila aussi est rwandais, donc c'est pour ça qu'il a détruit notre armée. Donc ils se mettent tous derrière Tshisekedi, même quand on ne l'aime pas. Tous ceux que vous voyez qui sont contre Tshisekedi, là, ce sont ceux qui ont des origines rwandaises. Ce sont des Rwandais. Donc, il y a un temps pour tout. L'Algérie a pillé le pétrole et le gaz malien pendant plusieurs années. Maintenant, le temps là, il est révolu. L'Algérie doit apprendre à vivre avec ses propres moyens. Pas en faisant la guerre. Parce que si elle veut la guerre, elle aura cette guerre et elle va perdre cette guerre. Moi, je suis convaincu de ça. Ça dit que je n'ai pas... Non. Je ne demande pas à ce qu'il puisse aller en guerre. Non, je ne veux pas ça. Mais si l'Algérie attaque, mais il faudrait bien que les Maliens se défendent. Et ils vont se défendre. Eh oui. Vous voyez? Donc, arrêtons de penser, d'intimider l'armée malienne, de sous-estimer l'armée malienne, parce que l'armée malienne a ce que l'armée algérienne n'a pas, la raison de se défendre, la raison de combattre, la raison de lutter et la raison de protéger ce qui lui appartient, de protéger son peuple. L'armée malienne a tout à fait raison sur toute la ligne. L'armée algérienne n'a pas ça. C'est ce qui fera sa perte. C'est une guerre. C'est à plusieurs dimensions. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.